Bonsoir et merci. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Gilbert Abergel, président du comité Laïcité et République, à Richard Malka, président du jury, à Anne Hidalgo, maire de Paris, pour cet honneur. Le prix international de la laïcité est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité que j'assume avec consciente du poids et de la portée de cet engagement. Je souhaite également adresser mes remerciements les plus sincères à toutes les personnes, ici et ailleurs, qui chaque jour se battent pour défendre la liberté et la vérité dans un monde où ces valeurs sont souvent bafouées ou déformées. Ce soir, j'ai reçu une deuxième bonne nouvelle venant de Belgique. Émeric Delamotte, je viens de gagner un procès contre une islamiste députée et je voulais le partager avec vous. Cette récompense, je la considère avant tout comme un hommage à ceux qui ont souffert, à ceux qui ont été arrachés à la vie dans des actes de barbarie inqualifiables, victimes d'une idéologie qui partout cherche à s'immiscer dans nos sociétés. À travers cette distinction, je veux rendre hommage à leur courage, à leur humanité, à leur combat inachevé et à ceux qui, dans leur quotidien, continuent de faire vivre ces valeurs universelles, malgré les menaces et les pressions. Les islamistes ont assassiné des enseignants, des policiers, des enfants, des dessinateurs, des chanteurs, des juifs, des civils au Bataclan, des gens qui aimaient la vie et voulaient le partager. Ces personnes avaient des noms. Bernard, Sarah Halimi, Mireille Knoll, Inal Halimi, Myriam et Arié Sandler, 5 et 8 ans, Lounez Matoub, Cheb Hasni, Tinius, Wolinski, Cabu, Charb, Arnaud Beltram, Lola, Philippine, Thomas et bien d'autres. Dans notre société, certains tentent d'effacer leur mémoire, de les reléguer à de simples faits divers. Mais il est de notre devoir de garder vivants ces souvenirs, de témoigner pour eux et de refuser le silence et l'oubli. Je rappelle l'ampleur des dégâts humains, physiques et psychologiques que laisse cette idéologie destructrice, bien au-delà de la violence immédiate. Aoud Arieh l'a compris et l'a vécu. Elle incarne aujourd'hui le vrai courage, celui des femmes et des hommes iraniens qui, depuis la mort de Mahsa Amini, le 16 septembre 2022, défient les islamistes avec détermination. À cela s'ajoutent ceux qui ont a été ravagée par le traumatisme jusqu'à les emporter finalement. Je pense ici à Simon Fieschi, gravement blessé lors de l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015, ou encore à Shirel Golan, rescapé de l'attentat du 7 octobre 2023 au Festival Nova en Israël, qui a mis en lumière la brutalité du fondamentalisme islamique. Ce prix que je reçois est aussi un hommage à ceux qui, pour leur humanité même, subissent la violence d'une idéologie totalitaire. Ce 7 octobre 2023, Israël a été frappé par un massacre qui a révélé une fois de plus cette opposition fondamentale entre ceux qui célèbrent la vie et ceux qui exaltent la mort. Les jeunes qui dansaient pour la paix lors du festival Nova, les habitants des kibboutz proches de Gaza, ces hommes et ces femmes croyaient encore en un monde où l'autre peut être perçu comme semblable, où l'on peut vivre ensemble malgré nos différences. Mais la barbarie les a rattrapés, et avec eux, elle a frappé notre monde à tous, en nous rappelant que la paix, aussi précieuse soit-elle, ne peut être obtenue au prix du renoncement à la vérité. Ce 7 octobre a aussi mis en lumière les faux amis de la paix, ceux qui prônent le vivre ensemble, d'antisémitisme et de haine dans nos institutions, dans nos universités et jusque dans nos médias. Face à ce double langage et à cette lâcheté, nous devons affirmer avec force
La neutralité ne peut être un prétexte pour ignorer l'évidence, et l'antisémitisme ne doit plus avoir d'espace dans nos sociétés. Israël, tout comme l'Iran, l'Afghanistan et tant d'autres pays touchés par ce fléau, est en première ligne de cette lutte pour un monde sans islamisme. Et en tant qu'Européens, nous ne pouvons pas détourner le regard. Notre devoir est d'agir en soutenant la sécurité de tous nos citoyens, juifs et autres, menacés par ces idéologies. En limitant la présence d'activistes islamistes dans nos universités et en fermant la porte à ceux qui instrumentalisent les valeurs mêmes de notre démocratie pour prôner la haine. Les gouvernements doivent protéger nos jeunes et garantir la sécurité de tous les citoyens en luttant activement contre l'antisémitisme et en coupant les financements aux organisations affiliées à des mouvements extrémistes. Mesdames et messieurs, ce combat est le nôtre. Nous appartenons tous à une humanité commune. Ensemble, au nom de l'humanisme et de l'universalisme. En tant que féministes, universalistes et laïques, nous soutenons les femmes et les hommes qui, partout dans le monde, luttent chaque jour au péril de leur vie. Je pense aussi aux jeunes filles mariées et violées par de vieux talibans en Afghanistan, aux femmes réduites au silence dont le corps a été effacé par le voilement. L'Iran, Israël, l'Algérie, les États-Unis, le Nigeria, la France, la Belgique, aucun pays n'est épargné par ce fléau du fondamentalisme islamique. Depuis mon enfance, dans un quartier proche de Molenbeek, à Bruxelles, j'ai été témoin de l'émergence et de la montée d'un islamisme radical et islamisme qui progressivement s'est emparé de la société et a marqué mon quotidien et celui de tant de familles. Dans les années 80, alors que la société se métamorphosait sous l'influence de prêcheurs wahhabites et fréristes, j'ai vu de mes propres yeux comment cette idéologie envahissait les mosquées, puis les maisons, les écoles et enfin la communauté tout entière. Pour nous, jeunes femmes, ce basculement a signifié l'imposition d'une vision rigoriste de la religion, reléguant la femme à un rôle subordonné et justifiant l'assujettissement par le port du voile ou encore la soumission de liberté. Mon expérience personnelle m'a menée à embrasser un métier de travailleuse sociale au cœur de Bruxelles, auprès d'une population précarisée, où j'ai pu observer de près cette oppression quotidienne et insidieuse qui pèse sur les femmes et les jeunes filles. Pendant 20 ans, j'ai assisté impuissante à la prolifération des voiles parmi les adolescentes et au départ de jeunes pour la Syrie, là où se perpétue une violence destructrice. C'est ce parcours de vie qui me permet aujourd'hui de, avec clarté et honnêteté, de la réalité du fondamentalisme islamiste, d'apporter une parole libre et ancrée dans le réel face à une idéologie qui vise à fragmenter notre société. Aujourd'hui, je suis venue de Bruxelles en train. Il faut 1h25 pour rejoindre Paris. Bruxelles, capitale du plat pays qui est le mien, est devenue depuis des décennies un repère pour les terroristes. Vous voulez connaître l'avenir de la France? Venez observer l'évolution de la Belgique, et particulièrement de Bruxelles. Après que des partis coucous ont joué le rôle d'incubateur, nous avons désormais un parti islamiste qui a atteint 14,8% des voix ce 13 octobre 2024. Mais ne vous y trompez pas, quels que soient les partis, de gauche ou de leur graine. Ne vous fiez pas seulement au discours, mais examinez aussi les actes. La France est liée à Bruxelles par les institutions européennes. Les islamistes l'ont compris et propagent leur idéologie à travers les frontières. Soyez vigilants et présents à Bruxelles. Osons le dire, mesdames et messieurs, nous avons un ennemi qui nous... Que nous le voulions ou non, cette guerre est là. La question est maintenant de savoir quelle réponse nous allons donner à cette déclaration. Pour sauver un futur de paix, nous devons être prêts à combattre.
Les Iraniens et les Israéliens, hommes et femmes, luttent pour la paix, pour un monde sans fascisme islamique. Comme le disait notre ami Alexandre Rifaï, français d'origine syrienne, lors d'une conférence au Café Laïque, Paris, s'il vous plaît, ne soyez pas naïfs, ils veulent votre mort. S'il vous plaît, ne soyez pas naïfs, ils veulent votre mort. S'il vous plaît, ne soyez pas naïfs, ils veulent votre mort. Ce constat sombre, permettez-moi de présenter quelques propositions porteuses d'espoir. Des féministes françaises, les seules véritables féministes dignes de ce nom, dont certaines sont parmi nous aujourd'hui, ont appelé à inscrire dans la loi l'interdiction du port du voile pour les mineurs sur le sol français. Je m'associe à cette demande pour la France comme pour la Belgique. Et j'appelle les sénateurs J'appelle les personnalités politiques, les sénateurs, à se pencher sur cette question parce qu'elle est vraiment primordiale, si ce n'est vitale. Il est également essentiel de former chaque secteur de notre société à comprendre les mécanismes de l'islamisme, de limiter l'accès des idéologues aux universités et de sanctionner fermement les actes antisémites ainsi que ceux qui menacent la sécurité des citoyens. Mesdames et messieurs, regardez autour de vous aujourd'hui, ici, dans cette salle. Nous sommes ici pour célébrer et défendre ce qui nous est cher, la laïcité et la liberté. Face à l'adversité, des hommes et des femmes refusent de baisser les bras. Ils ont décidé de se battre, de s'armer, d'apprendre à se défendre physiquement. Heureusement, comme dans les villages gaulois, des irréductibles résistent à l'invasion des idéologies. Certains d'entre eux sont venus de Bruxelles pour être parmi nous aujourd'hui et je les en remercie. Nous avons fondé le Café Laïque Bruxelles et Paris pour promouvoir la culture du débat, la réflexion et la connaissance des enjeux qui touchent nos sociétés. C'est aussi un lieu qui unit jeunes et moins jeunes autour des mêmes préoccupations pour que chacun se sente entouré. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas fous. Nous voulons vous montrer que ce que vous voyez et entendez est bien réel. Mes chers amis, l'union fait la force. Soyons unis pour préserver la liberté, l'égalité et la fraternité. Faisons en sorte que la femme, la vie et la liberté soient préservées et qu'Israël continue d'exister, de résister et de vivre. Merci beaucoup.